Hey, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 36 en territoire amplifié. On se retrouve dans la forge pour vous parler d'un truc. Alors on m'a fait remarquer en commentaire dans l'épisode précédent que j'ai été con. Ouais, c'est absolument évident. J'ai juste été particulièrement débile sur ce coup-là. En gros, il n'y a absolument pas besoin de ce truc-là. C'est-à-dire que si on met les coffres directement sur les hoppers, ça marche tout aussi bien. C'est ce que j'avais fait avant dans mes autres mondes et je sais absolument pas, mais alors me demandez pas pourquoi. Je sais absolument pas pourquoi j'ai voulu mettre ce système de minecart. Ça prend plus de place, ça fait un truc plus haut et tout. Ça, je sais vraiment pas du tout pourquoi j'ai voulu faire ça. Parce que dans le premier système que j'ai fait, je voulais faire mettre 4 fours, mais c'est pareil, il n'y avait pas besoin des minecarts. Donc je sais pas. Mon cerveau s'est absenté pendant un petit moment et du coup je suis parti dans ce délire, j'ai construit ça ici. Je vais le laisser comme ça parce que c'est marrant, parce que c'est plus fun. Mais il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça, quoi. Vous mettez directement les coffres au-dessus des hoppers et ça revient exactement au même. Donc vous embêtez pas pour ça, je l'ai fait, c'est pas grave. Ensuite ici il m'a été dit que ça ressemblait pas trop à un chaudron et que ça ressemblait pas à grand chose. J'ai essayé avec des chaudrons, c'est pas mieux hein. Quand on remplace les blocs de fer par des chaudrons, c'est vraiment plus moche. Du coup j'ai mis ça qui fait un petit peu plus une forme de chaudron. Je sais pas si je vais le laisser comme ça, mais c'est pas extraordinaire. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait entre les deux épisodes? J'ai fait l'entrée. J'ai fait cette petite entrée. J'ai rajouté un arbre ici et un autre arbre ici. J'ai mis un peu de végétation, j'ai repeuplé, j'ai remis les arbres, j'ai enlevé le beacon. Bref, j'ai amélioré un petit peu cette partie-là. Donc j'ai fait un petit route qui arrive jusqu'ici, j'ai mis des item frames, j'ai mis un petit peu de feuillage, des lianes, etc. Donc c'est sympa, cette zone-là est terminée. On a un petit truc en plus du coup dans notre zone autour de la base, c'est sympa. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Du coup, je sais pas encore. Je suis passé avec. J'ai installé Java 8, qui ne s'installe pas automatiquement sur les ordi, mais apparemment, ça c'est mieux pour. Il y a des améliorations. Je n'ai pas encore vraiment remarqué, mais si vous pouvez installer Java 8 pour jouer à Minecraft, apparemment c'est mieux. Bref, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Du coup, ouais, je sais pas trop ce que je vais faire encore pour la suite de l'épisode. Je voulais juste vous montrer ça et vous dire que j'ai été débile, mais vraiment débile là-dessus. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai voulu faire système de minecart. Peut-être que c'est utile quand même à un certain niveau, je sais pas, d'avoir un minecart qui est réparti sur deux hoppers différents. Je sais pas, franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, donc on se retrouve un peu plus tard quand j'ai trouvé quelque chose à faire. Alors, on se retrouve et évidemment, je viens juste de lancer le record et la pluie vient juste d'apparaître. C'est parfait. Hein. On est bien pour record. Donc, qu'est-ce que je fais là? C'est ici que je vais continuer l'épisode. Je l'avais dit dans les épisodes précédents, les épisodes où j'ai fait la ferme, là, que je voulais faire tout un... On va aller à l'intérieur quand même parce qu'il pleut. Que je voulais faire tout un réseau de trucs automatiques en dessous, de ferme automatique. Donc j'ai commencé à creuser. Hop. Donc j'ai creusé ici. On a une sorte de grande salle circulaire dans laquelle on va descendre parce que niveau hauteur, il vaut mieux qu'on soit encore un peu plus bas. À cette hauteur là, si on faisait des usines un peu tout autour, on serait vite arrivé à la surface. Donc j'ai décidé de descendre encore un peu. Et du coup je vais faire, je sais pas si je fais ça de hauteur ou si je descends encore. Mais en gros voilà, on va avoir des salles circulaires dans laquelle après on va avoir des directions vers des usines. Et ça va être un truc avec un design un petit peu, comment dire, industriel on va dire. Un design industriel. Je sais pas encore quel bloc je vais utiliser pour la déco. Mais on va voir. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Et du coup bah, je continue un peu mon idée là-dedans. Hop. Bon, alors j'étais en train de réfléchir à quel thème j'allais utiliser pour cette zone-là, pour la zone de la zone un peu industrielle. Et j'ai envie d'utiliser des blocs que j'utilise très peu souvent.
que j'ai presque jamais utilisé d'ailleurs, qui sont le orange. J'en ai utilisé un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et vous voyez, il y a pas mal de textures à utiliser dans l'orange, même. Il me semble qu'il y a, voilà, il y a plein de nouveaux blocs orange. Le sandstone qui est pas mal. Et aussi les blocs de temple sous-marin. Et je trouve que le mélange des couleurs est pas mal et assez sympa. Je l'ai revu dans quelques vidéos. Et du coup, le souci, c'est que pour obtenir tous ces types de blocs, il va falloir aller dans un temple. Et pourquoi pas, ça va être l'occasion, faire une petite ferme à guardienne. Alors j'ai pas envie de faire une ferme immense, un énorme truc qui me prendrait 3 semaines à construire. Et voilà, parce qu'après on a des coffres et des coffres remplis, mais ça ne sert plus à grand chose. J'ai envie de faire un truc assez modeste, une petite ferme, mais qui fonctionne. Et du coup, il va falloir déjà que je cherche une ferme. Donc au lieu de... J'étais parti sur le projet de construire du coup cette zone industrielle avec plein de petites fermes. Sauf que pour la construire, il va me falloir ces blocs-là. Et pour avoir ces blocs-là, donc il va falloir que j'aille chercher un temple de guardienne dans mon monde. Ce que je pense faire, c'est que, parce que ça va être super long et super frustrant si j'y vais en bateau et que je trouve pas. Donc je vais me mettre en game mode 3 dans un autre monde pour pas charger des zones insuffisantes. Enfin, en gros, quand on explore, le monde se génère et le monde devient très lourd. Du coup, j'ai pas envie d'explorer plein de zones inutilement dans mon monde actuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger une copie de ce monde et aller explorer un petit peu. Et quand j'aurai trouvé, je note les coordonnées et j'y vais avec vous dans mon monde normal. Si je me suis bien fait comprendre. Donc je vais faire ça et du coup on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai enfin trouvé un temple. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, en gros je suis allé regarder sur Unmist où étaient situés les océans par rapport à chez moi. En gros, je sais pas si vous avez arrivé à vous repérer, mais par rapport au spawn, si je me repère bien moi, dans cette direction il y a le spawn et un petit peu plus par là il y a la maison, encore plus loin. Donc là on est en gros moins 850 approximativement hein. Donc je vais faire un portail du Nether vers en moins 850. Je pense que j'espère pas qu'il apparaîtra dans la forteresse. Je pense pas, je pense on va arriver en dessous dans les cavernes. Ce qui est pas top d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cavernes. Coucou toi. Pas mal de cavernes à éclairer en dessous pour que ça fonctionne bien. Là on a quelques zombies. Ok. Donc ouais, il faudra éclairer pas mal les cavernes en dessous, c'est pas grave. Je compte aussi faire en fait un chemin dans le Nether qui va s'arrêter au spawn parce que le spawn est dans cette direction. Donc je crois hein, si je regarde les coordonnées, oui c'est ça. Le spawn est dans cette direction. Donc je m'arrêterai, enfin je fais un chemin qui passerait par le spawn et qui ira jusqu'à ce... Oula, problème de chargement. Qui ira jusqu'à cette forteresse donc. Du coup je vais aller dans mon monde normal puisque ça c'est une copie. Et on se retrouve pour faire le chemin du Nether. Je pense que le chemin je vais pas le faire avec vous parce que c'est pas passionnant. Mais je vous retrouve quand je fais les portails. Bien évidemment, j'arrive ici pour faire le portail du spawn. Et j'ai pas de briquet. Bah oui, ça serait trop simple sinon. Putain, quel boulet. Bah du coup, vu que j'ai mon fire resistance, je vais continuer dans cette direction pour aller à la ferme à guardienne. Enfin, pour aller, pas là, parce que c'est pas encore la ferme, mais pour aller au truc des guardians. Et après, j'irai chercher un briquet pour allumer les deux portails. Je vois un boulet. Alors, je vais retourner chercher juste du flint, comme ça. En faisant ça, on a du flint and steel, c'est cool. J'ai aussi mis quelques pancartes pour pas trop me perdre. Là, je vais désarmer ça. Là, le biome de Paradise et le spawn, ainsi que du coup le truc à guardian. C'est par là. Normalement, sur notre droite, bientôt, on devrait trouver le portail du spawn. Le spawn, en fait, c'est les spawn chunks. Les chunks du spawn, c'est là où j'ai mis, je sais plus à quel épisode. Hop, on va allumer ça. C'est là où j'ai mis le système pour pas que les Enderman puissent récupérer de blocs. C'est en fait une zone qui est chargée constamment.
Ok, il fait nuit. Ouais, donc c'est bien là, hein. C'est ici que je suis apparu précisément sur ce bloc là, sur ce monticule de terre là. Et après je suis parti dans cette direction. Donc voilà, le portail amène ici, très bien. J'aurais bien aimé qu'il amène plus bas, mais c'est normal, je l'ai fait en haut du Nether. Hop. Là, on devrait retomber au bon endroit, voilà. Ensuite, prochain portail. Hop, on va aller là-bas. C'est pas très très loin en soi, hein. Si je mets de la glace au sol avec des trappes d'or par-dessus, je pourrais y aller assez rapidement. Il faudra juste que je fasse un système pour accéder, pour monter à cette hauteur-là dans le Nether. Plus simple que l'échelle, parce que là pour l'instant j'ai qu'une échelle ou un escalier pour y aller, c'est pas top. Ou alors il faut que je fasse un escalier, mais vraiment un escalier, c'est-à-dire je vais mettre des escaliers en cobble et je pourrai sprinter. Ça ira beaucoup plus vite. Et là par contre ça va être la surprise, je sais absolument pas où est-ce que je vais apparaître. Si j'apparais au-dessus, il est possible que j'apparaisse en l'air en fait au milieu de nulle part. Ce qui est pas forcément une très bonne chose. On va voir. Ou alors je vais apparaître dans les souterrains. Mais vu que je l'ai fait en haut du Nether, j'ai un doute. C'est possible en fait, ça arrive que genre le portail se crée en l'air. Ce n'est pas le cas. Ok, donc je suis apparu. Ah si, c'est bon. Ça fait plus de bruit quand on pose... Oula non, le jeu lag là, on est d'accord. Là on n'entendait pas... Voilà, ça y est, tout s'est mis à jour. On n'entendait pas quand je posais des torches, donc c'était qu'il y avait un gros lag. Hop. Ok, je suis juste en dessous de la surface. Et il y a du gravier là. Enfin pas de la surface, en dessous de l'eau. J'ai de la lave par ici. On va éclairer un peu tant qu'on y est. Et après on va creuser... Merde. J'ai pas mon casque. Je n'ai pas mon casque respiration. Peut-être qu'au lieu... Avant de monter à la surface... je vais chercher un casque respiration. Je vais m'en faire un. Ah carrément. Ouais, donc je suis pas loin du tout du... Oh, ça va être très chiant ça. Ah, ça va être très embêtant. Parce que je ne peux pas miner en gros avec... Je peux pas miner avec ma ligne fatigue, hein. Là je suis avec ma pioche. Ah si, je peux. Mais genre c'est très très long quoi. Donc ouais. Je repasse par le portail. Je vais chercher des seaux de lait déjà. Pour pouvoir sortir d'ici. Et un casque. Un casque pour avoir respiration. Sinon ça va être vraiment la galère. Donc on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve dans l'end. Alors juste, je vais musique, style créature, off. Sinon ça risque de nous embêter. On va aller récupérer juste... Ah, j'ai encore une fatigue. Ah non, ça y est. Nickel. Hop. Voilà. Donc l'objectif ici, j'ai un casque. J'ai respiration 3. J'ai quoi d'autre comme truc? Tout ça c'est pas intéressant. Ça l'est, c'est ça? Ouais. Est-ce que j'ai un autre respiration? Non, j'ai respiration 2. Ok. Aqua Affinity, c'est parfait. C'est ça que je voulais. Et si on peut, on se fait un protection, non? Et un breaking. Donc, hop. Je vais déjà essayer de l'enchanter. On va essayer. Alors, j'ai pris du lapis exprès. On va en prendre un petit peu. Ah, mais c'est très agréable quand même. On va juste enlever le son complet, quoi. Ça, on va le remettre, mais on va laisser le son, on va le mettre à 1%. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, hop. Qu'est-ce que tu nous proposes? Parfait, Aqua Affinity. Ça, c'est moins parfait, par contre. Juste Aqua Affinity, c'est pas très cool. J'aurais bien mis un breaking dessus, quand même. Ça coûte pas cher, donc on va en refaire un de casque. Hop. On va voir ce qu'il nous propose. Respiration combien? 3. C'est un peu nul tout ça les gars. Je vais refaire un casque comme ça. Aqua Affinity encore. Ah, là c'est intéressant. Là on a protection 4, Unbreak 3, Aqua Affinity 1. Il n'y a plus qu'à mettre respiration 3 qui est ici. Je crois que c'est le maximum en respiration 3. En faisant tout simplement ça. Et on a un casque parfait.
super ça. Hop. Bah voilà, c'est bon. J'ai un nouveau casse nickel. Je vais pouvoir reposer ça ici. Ça, je le mangerai à l'occasion. Je vais taper un peu d'Enderman tant qu'on est là. On monte niveau 40. Vraiment, cette ferme Enderman, elle est vraiment géniale. Je suis vraiment très content d'avoir fait ça. Elle marche super bien. Je pensais faire un truc, un de ces quatre, un petit projet. Ça serait de vous rendre aveugle avec toutes ces boules d'XP. Et aussi, surtout, de faire un système avec la TNT. En gros, on pose la TNT, vu qu'avec la ferme à mob, maintenant j'ai masse de TNT. Enfin, de gunpowder. On pose la TNT dans un endroit où il y a de l'eau. Elle va exploser, tous les tuer. Vu que c'est nous qui avons déclenché la TNT, le jeu va considérer que c'est nous qui les avons tués. Donc on récupère toute l'XP d'un coup, on n'a même plus besoin de les taper. Donc c'est un truc que je ferai sûrement à l'occasion, mais pas maintenant. Maintenant on va juste retourner. J'ai pris plein de sauts pour annuler le mining fatigue. On va retourner à la ferme à Guardian pour tout simplement continuer notre... comment on pourrait appeler ça? Notre invasion de... Non, ça veut rien dire. Donc on va tout pour continuer l'épisode tout simplement. Pourquoi se prendre la tête? Bref, du coup je vous retrouve là-bas. A tout de suite. Alors, nous voilà de nouveau devant le portail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher de creuser un endroit pour que l'eau s'écoule. Et pour pouvoir monter à la surface. Parce que dès qu'on va passer de l'autre côté, il y a la possibilité qu'on se fasse... qu'on ait le truc très chiant. Hop. On fait ça. Est-ce que... Ok, c'est jusque là. Et ça. Et là, du coup, si on fait ça... Ah d'accord, on est vraiment juste dessous. Ah mince. Ah, c'est fortement embêtant, ça. Du coup, bah, on va essayer de se barrer dans une direction. Je ne sais pas dans quelle direction on peut se barrer. Ça va être très agréable de faire ça. Ah, la galère, la galère. J'aurais pas dû le faire aussi près le portail. Ah, ça y est. On a accès à l'extérieur. Et merde. Voilà, c'est ça qui est un petit peu chiant en fait. Ok. Donc là, on a notre... Le temple est juste au-dessus. Ce qui est un petit peu embêtant en soi. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller buter tout simplement les deux mecs là. Si on va buter les deux boss tout de suite, non. Je préfère le faire dans un autre épisode, ça. On va faire un timelapse exprès pour ça. On ira explorer explorer tout ça. Là, je veux vraiment juste... L'objectif, c'est de... On va voir ça. D'avoir accès à l'extérieur. En fait, si vous ne connaissez pas cette technique, les sauts permettent de... Hop. J'ai vraiment plus de... Ah, ça y est. On peut sortir ici. Ok. On a un endroit pour sortir. Merde. Là, ça a foutu le bordel, évidemment. Les sauts permettent... Les sauts de lait permettent d'enlever les enchantements qu'on a. Et donc, là, par exemple, j'ai Mining Fatigue. Si je bois un seau de lait... non, 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 non. Ça va être très chiant, ça, hein. Si je bois un seau de lait, du coup, j'ai plus Mining Fatigue. Voilà. Là, maintenant, il va falloir que j'arrive à ressortir d'ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre. Est-ce que je peux quand même casser quelque chose avec Mining Fatigue? Oui, mais c'est super long, c'est ça? Ouais. On va juste casser ces deux blocs pour avoir une entrée un peu plus grande. Et je vais créer un portail un peu plus haut. Si je peux. On va essayer de partir assez rapidement. Allez. C'est vraiment très long en fait, hein. Je pensais qu'on pouvait carrément rien casser. Mais visiblement on peut quand même hop, casser quelque chose. Oh, c'est très chiant. Tant pis, je gaspille un autre seau de lait. Voilà. Hop. Et on va essayer de partir
sortir pour déjà s'éloigner de ça. Non. Ah, ils font un peu mal quand même. Hein. Ils font un peu mal. Il fait nuit en plus. Ok. Et on va peut-être faire un portail sur cette petite île là-bas. Ou là. Là c'est bien. Là ça me paraît bien. On va voir où est-ce que ça nous amène dans le Nether. Si ça nous amène dans le bas du Nether, je vais être un petit peu emmerdé. On va faire des torches et tout ça. C'est un peu l'aventure. C'est un peu l'aventure cet épisode. C'est cool. Hop. On fait des torches. On va torcher un peu la zone parce que sinon ça risque d'être un peu gênant. On va pas qu'il y ait trop de mobs qui arrivent. Hop. Voilà. C'est joli aussi par ici, il y a des grandes montagnes. Il y a des zombies avec des casques. Ah, t'es bien? Viens, ramène-toi toi. T'es mort. Et toi? T'es mort. J'espère juste que vous allez pas ramener des potes. Ce serait sympa, mais bon, je suis pas très fan de l'idée. Hop. Et voilà. Donc là, normalement sur ce style, on sera à peu près tranquille. On va pouvoir faire un portail et voir où il amène. Hop. Voilà. J'ai pas eu mining fatigue en plus, donc c'est cool. Voilà, on va juste se faire un petit truc comme ça pour pouvoir placer les deux derniers. J'espère, je doute vraiment de ça, mais j'espère que ça me ramène dans l'autre. Je vais peut-être noter les coordonnées avant. F3, hop, on va noter ça rapidement. 830 et 750. Ok. On va passer dedans et on va voir où est-ce que ça nous amène. Si je suis en bas du Nether, c'est un peu chiant. Non, nickel. Ça nous ramène ici. Et celui-là, je pense qu'il nous ramène quand même sous le temple. On va aller voir. Ouais. Donc celui-là nous ramène sous le temple. On a un autre portail à l'extérieur qu'on va essayer de linker. Ça va être chiant, j'ai plus assez de... Évidemment, ouais, j'ai plus assez d'opsie. Ce que je peux faire, c'est... Il m'en faut 10 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Je vais éliminer 4 d'opsie sur le portail. Ici. Si j'ai le temps avant que le Guardian me nique. Me fasse mining fatigue. J'espère que ça va pas être trop long. 1. 2. 3. Et s'il te plaît 4. Parfait. On en a 10. On va pouvoir ressortir. Retourner à notre autre portail. Repasser dans le Nether. Hop. On s'éloigne, on se barre. On va là-bas. Ils font plein de bruit aussi ces guardians là. Ils butent tous les poulpes autour. Mon objectif là c'est de retourner dans le Nether et de faire un portail qui amène directement à celui-là. Parce que j'ai pas envie d'être sous le temple à chaque fois que j'arrive dans le... j'apparais. Donc on va faire un accès direct à ce portail là. J'ai les coordonnées. Hop, des coordonnées. Donc j'ai noté 830, 830 et 750. Ok, on va diviser ça par 8. Hop, 830 divisé par 8. Ça nous fait 103. Donc moins 103. Et 750 divisé par 8. Je fais ça avec vous. Hein. 93, parfait. Donc il faut qu'on aille en F3. 103. 103 c'est là. Et 93 ça va être par là. 97. 93, voilà. 103, 93. C'est parfait, on va mettre une torche. Et on va creuser pour notre portail. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Deux trucs comme ça. On peut placer notre portail. Voilà. Et là, théoriquement, si je fais ça, que je passe à travers, je devrais arriver directement dans celui qui est sur la petite île. Et donc être tranquille. Voilà. C'est bon. On a notre accès à la ferme. On met ça. Et je pense que si je repasse par l'autre, en plus on aura atterri en dessous.
Donc c'est cool. À moins que, peut-être pas, peut-être on va atterrir par celui-là, je sais pas, vu que j'ai cassé l'autre. Je n'en sais rien. Bref, du coup on a trouvé notre temple. Je vais voir ce que je fais. Je vais voir ce que je fais maintenant. Je vous reprends dès que un tout petit peu plus tard. Bon, alors finalement on arrive à la fin de l'épisode au niveau du temps. Je suis content, je viens de trouver des vaches juste à côté du portail, donc j'ai pu récupérer des seaux de lait. Ça peut toujours m'être utile. Ouais, donc je disais qu'on arrive à la fin de l'épisode au niveau du temps. Du coup, je vais m'arrêter là. On aura trouvé on appelle ça une forteresse? Le temple plutôt. Je pense que pour l'épisode prochain, on va faire un timelapse de l'exploration et, où je tue les Guardians. Peut-être pas au tout début, je vous ai montré un petit peu comment je vais évoluer dedans, mais je vais faire sûrement un timelapse. Donc voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le prochain épisode. Du coup, eh ben, je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant. Hop, je me mets en F5 et je vous dis ciao tout le monde.